Alors aujourd'hui, nous allons reprendre Bezrat Hashem, notre limoud du Mishnah Tezer, Siman Yud Aleph, donc le Chelek Aleph, le Siman Yud Aleph, et nous sommes arrivés au Seif Aleph, du Siman Yud Aleph, et nous allons aujourd'hui étudier le Biurim Dibura Matril Bishvilo, qui se trouve à la page Resh Nun Vav. Resh Nun Vav, donc il y a un Dibura Matril dans les Biurim qui s'appelle Bishvilo, et nous allons l'étudier ensemble. Donc ce cours, évidemment, il faut avoir le livre Mishnah Tezer, bien écoutez bien, je vais traduire chaque mot. Et d'abord, en guise d'introduction, donc c'est pour moi un grand plaisir de vous retrouver et que Bezrat Hashem, c'est vrai que c'est pas en direct, c'est en différé, mais le peuple d'Israël est plus haut, il est au-dessus de l'espace et du temps. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de reprendre notre limoud, donc on va faire des cours d'une demi-heure pour pas que ce soit trop dur d'écouter quelqu'un plus qu'une demi-heure. Et Bezrat Hashem, on va avancer dans les biurim pour ne pas couper notre limoud, et on va dédier ce limoud à Torah Bezrat Hashem pour tous les malades, que Hashem leur envoie une refoua shlema, qu'il leur envoie Bezrat Hashem tout ce qu'ils ont besoin et qu'ils retrouvent leurs proches. Et Bezrat Hashem, Mavdil Ben Chaim Lechaim, que Hashem fait que ce limoud soit l'Eilul Nishmat, toutes les personnes qui nous ont quittés. Et Bezrat Hashem, que ce soit aussi pour nous un grand chizouk, puisque qui aime Chayenu, Verach Yamenu, Baem Negeyuman Valayla, ce n'est que grâce à la Torah, et seulement par la Torah, et uniquement par l'étude de la Torah, qu'on peut se rapprocher à Hashem et déclencher Bezrat Hashem, les Karov, la venue du Mashiach, et Mishamar le Olamodai, Yomar le Tzarotenu Dai. Bezrat Hashem, Hashem Berachamim Gdolim, Bezrat Hashem, il va effacer toute cette magefa, et comme on dit dans la Avinu Malkenu, Mena Magefa Minachalatecha, Shuv Mecharon Apecha, Vinachem Alara Le'amecha, et que Bezrat Hashem, soit tous, Bezrat Hashem, les Karov, tous ensemble, pour Bezrat Hashem se réjouir avec la venue du Mashiach, Kenu Bimera Bienvenu Amen. Donc nous allons reprendre donc la page, rappelez-vous bien, donc c'est dans le Mishnah Tezer, c'est la page Resh Nun Vav, et nous sommes dans le Dibura Matril, ici, le Dibura Matril dans le Biurim et Bishvilo. Donc je vais traduire et nous allons étudier dans le texte. Alors, de quoi parle ce Biurim? Ce Biurim parle Mishe Asar Ishal Baala Haim Mechuyav Lodia le Baal Zot. Donc c'est une sheila très, très délicate, à savoir quelqu'un qui a fait adultère, et puis il fait tchouva, et le mari de la femme ne sait pas que sa femme s'est mal conduite. Donc, y a-t-il une mitzvah? Doit-il dévoiler ces choses-là à son époux? Donc, sur ça, on va voir ce que nous disent les poskim. Alors, en prenant les mots Ine, Bishut, Nodabi Yehuda, dans les paroles du Nodabi Yehuda, Rabbi Cheskelando, en parenthèse, Orachaim Kama, Siman Lamed E. Donc, rappelez-vous que Nodabi Yehuda écrit des responsables. Il y a 4 responsables, Orachaim, Yoredea, Shem Mishpat Ben Ezer. Et dans chaque responsable, il y a 2 tomes. Donc, nous dit ici en la parenthèse, Orachaim, c'est dans le premier tome, Kama. Donc, dans Orachaim, il y a 2, donc c'est le premier tome, Siman Lamed E, Nishal. On lui a demandé la question, Bechad, Nirshal Beshatish, quelqu'un qui Chas Beshalom a fait une avera avec, donc, transgressé l'adultère par Akar Chazar Betchouva. Et après, il a été résolu Betchouva. Haïm Mechuyav Lodia le Baala Shifrosh Mishto Azona. A-t-il l'obligation d'aller raconter ça à son mari pour que il froche Mishto Azona, pour que il abandonne sa femme? Ou bien, ou bien c'est mieux
de se taire. Qui Hema Anchi Hashem, car ce couple-là, dont la femme s'est mal conduite, ce sont des gens Anchi Hashem, des gens qui ont un pignon sur rue, Vesh Laim Banim, Chashuvim Batorah, ils ont des enfants qui sont des tzadikim dans la Torah, au Mishpacha, Yekara, c'est une famille très, très noble. Vesh La Rouge, les plans Mishpacha, et en plus, donc dit a priori, il y a de quoi s'interroger parce que ça va entacher la famille. Ou Mishum Kavod, Abiriot. Et ça va faire Kavod Abiriot. Voilà. Donc c'est ça la question. La question, waouh, sont difficiles. Alors, qu'est-ce que nous dit le Noda Biyuda, le Rav Yecheskel Lando, qui était le Rav de la ville de Prague. D'ailleurs, il est enterré là-bas. Mitrila Ratzalomar, au début de la Tchouva, donc c'est un résumé, évidemment, on ne va pas emmener toute la Tchouva, c'est un résumé de les paroles de notre maître Noda Biyuda. Mitrila, au départ, Ratzalomar, il a voulu dire L'inichleku basé à Rambam Merosh. A priori, ce problème-là revient à la marloquette entre le Rambam et le Rosh. Pourquoi? De quoi il s'agit? Le Rambam qui se trouve dans la Chod Kilaïm, Perek Yud al Hakaftet, et le Shulchan Aruch a été possède dans le Redea Siman Shin Gimel Sif et comme le Rambam, et le Rosh qui se trouve dans la Chod Kilaïm, Bigadim, dans Siman Vav. Qu'est-ce qu'ils disent? Bedin Amotse al Chadro Kalem Beshou, quelqu'un qui rencontre son ami dans la rue, et il voit qu'il avait sur lui un habit de Shatnez. Les divrei à Rosh. Après le Rosh, Rachal Ishtok, il peut le laisser, il n'a pas besoin de lui dire qu'il est en train de chaque pas, chaque seconde qu'il a cet habit sur lui, il transgresse un lève de la Torah. Pourquoi il n'a pas besoin de le dire? Mishom Kodam Mishpacha. Le Rosh il dit, non, laisse-le. Parce que, imaginez-vous qu'il va commencer à se déshabiller en plein milieu de la rue, c'est honteux. C'est un bisaïon. Donc il dit, laisse-le rentrer chez lui à la maison. Lorsqu'il est rentré chez la maison, à ce moment-là, tu lui diras. Ça, c'est les paroles du Rosh. Le Divra Rambam, et d'après le Rambam, Chayav Lodia, ou les monomina Issour. D'après le Rambam, on est obligé de lui dire et l'empêcher de faire une avera. Donc, a priori, c'est la même chose. Si quelqu'un fait une avera, est-ce qu'il doit lui dire ou pas lui dire? Ça dépend. D'après le Rosh, on vient de dire un instant, on n'a pas besoin de lui dire. Ça va lui faire honte. Alors, la même chose aussi, dans notre cas à nous, il n'a pas besoin de dire à son mari. Alors que, d'après l'homme, il faut dire, Omnam, Masik, Dachazé, il a repoussé cette manière de réfléchir, ou Masik, et il dit la maskana, chez Chayav, le Agid, le Baal, Aisha, chez Ishto Zanta, chez Ifrosh Milam. Non, ici, c'est pas pareil. Ici, il a l'obligation, même d'après le Rosh, d'aller raconter ça à son mari pour que son mari se sépare de sa femme qui s'est mal conduite. Pourquoi? Shanitre mipene kvoda beriot et non nitre la lesha valo lechol ayamim velo lezman merubeh. Parce que la différence, c'est vrai que le Rosh a dit, on n'a pas besoin de le dire, mais c'est quoi? Le temps qu'il est dans la rue, il va rentrer chez la maison, combien de temps ça va prendre? 5 minutes, 1 heure, 2 heures. Mais en fin de compte, arrivé à la maison, il doit lui dire. Donc c'est pour ça que le Rosh dit, pour 1 heure, pour 2 heures, c'est mieux pour Kvoda Beriot, on peut être doché. Mais lorsqu'il s'agit de vivre toute sa vie, 10 ans, 20 ans, 100 ans ensemble, et toujours avec Daverot, c'est parce qu'on a dit qu'on peut laisser une personne dans cette situation. Et il a rajouté là-dessus le Noda Biyuda, qui va, Shimaya Barurlo, Shiaminu Abaal, Viase Peula Lafrisho, Biaisur, Ayachav Lodio, Inken, Gam Ata, Shelo Barurlo, Iu Michuyav Limervad et Shelo Leodio, Diu Michuyav Lasot Mashe Beyado, Vim, Balaisha, Lo Ikabel Varav, Afilu Achi, donc il dit, en plus de cela, c'est sûr et certain, s'il était sûr qu'en lui disant, s'il va révéler donc, cet avra qu'il a fait avec sa femme, donc c'est sûr et certain qu'il fallait le dire. Donc il dit, même si on n'est pas sûr
qui va accepter, oh, tu dis n'importe quoi, que tu dis la chanara sur ma femme c'est une sadéquette, tu veux me faire du mal, tu veux faire mes enfants. Donc, dit le Rabbi Yehuda que même dans le cas où s'il était sûr, c'est sûr qu'il fallait le dire. Même s'il n'est pas sûr, eh ben, il faut quand même lui dire. Et si jamais le mari n'accepte pas, ne croit pas les paroles de cette personne-là, c'est pas grave, parce que lui, il a dit voilà, moi je te raconte mon histoire, maintenant tu en fais ce que tu veux. Et donc, et si jamais, à cause de lui, cet homme-là va vivre avec sa femme qui s'est mal conduite pendant des années avec Avera, lui, il a fait sa mitzvah. Mais si on disait le contraire, on va dire, non, c'est pas, on va dire, mais puisque toi tu as fait, tu ne le dis pas, alors à cause de lui, il va faire d'abord tous ses jours. Mais Qatar, maintenant, continue le Rabbi Yehuda, il y a un autre idouche. Mais Qatar, dans les deuxième grande ligne, les Qatar, des sagés, chez Odia, la Baal, Levado, Velo, Tsarir, Lavo, la Beddin. Il n'a pas besoin de mettre ça dans la place publique, d'aller raconter ça au Beddin, que toute la ville va attendre, et voilà, le Beddin, ça. Non, ça lui va simplement chez la personne, dans l'oreille, en catimini, il lui dit voilà ce qui s'est passé, et de cette manière-là, ça suffit. Et de toute façon, dit le Menafcha. Et Mikabel Abal Dvarav, si le mari va accepter des paroles de cet homme-là, il froche Minaïcha, mais c'est ça qu'il va faire. Il va se séparer de sa femme et c'est ça qu'il fallait faire. Vim lo Mikabel Abal Dvarav. Et si le mari dit mais non, c'est des ch'touyot, velo ya aminu, matolet yavolefni bedin. Qu'est-ce qu'il va aller dans le Beddin? Mais le Beddin ne peut rien savoir parce que tout ça, il n'y a pas d'édim, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est sur la parole, c'est seulement sur la parole de ce qu'on appelle la parole de cet homme-là. Alors, en Baal mechouyav lamino, parce que en réalité, le mari, il n'a pas vraiment une mitzvah de le croire. Parce que pour croire quelqu'un, rappelez-vous, il faut 2 témoins. Ici, il n'y a pas 2 témoins. Il y a un seul témoin. Et un seul témoin, on n'est pas obligé d'écouter un seul témoin. Pourquoi? Parce que c'est un seul témoin, c'est seulement pour la joie. Mais pour le croire et pour se séparer, pour tout ce qui est dîner, ishut, il n'y a pas de mitzvah. C'est pas une des souris ici, c'est ishut, donc on n'a pas besoin de le croire. Alors, en nuchuyav lamino, donc à quoi ça sert d'aller là-bas? La reine, donc en fin de compte, c'est quoi le psa que dit le Rabbi Yehuda, Aetza Yehuda, voilà le conseil que j'ai à donner à cet homme-là, chez Anoef, cet homme-là qui s'est très mal conduit, qui a transgressé la Torah de Lotinaf, Yagid Rak le Balaïcha Betznea. Et qu'ils le disent, donc voilà le psa du Rabbi Yehuda, il faut y aller, il faut le dire, mais pas besoin de proclamer ça dans les journaux, dans le Parisien. Maintenant, il va dire, mais d'arriver, demande à quelqu'un, va dire que tu as fait adultère avec sa femme, c'est très dur. Il y a des gens qui vont dire, moi je ne peux pas dire ça. Dis le nom d'Rabbi Yehuda, il n'a pas besoin de dire que c'est lui qui a fait la vera. Il écoute, moi je te dis, je sais que ta femme s'est très mal conduite. Dans les mots, d'accord? Il n'est pas besoin de dire que c'est lui qui l'a fait. Mais, אמנם כיוון שמצד הסברה יותר ייכנסו דבריו בעיני הבעל כשיראה שמתוודה על עצמו בבכי ובהנחה וניכרים דברי אמת, לכן טוב לו שיתוודה בצנעה בפני בעל האישה. Mais bon, si quelqu'un me dit, ouais, je sais que ta femme s'est mal conduite, mais tu sais, etc., il ne va pas le croire. Donc c'est pas vraiment, il ne fait pas vraiment tchouva. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est préférable de dire, oui, c'est moi, il vient, il pleure, voilà ce que j'ai fait, etc., etc., etc. וגם חייב על כל פנים לבקש על עצמו שעוון זה שעבר על שתי שיש לו שתי חכבה. À part ça, dit le nom d'Rabbi Yehuda, évidemment, bon, il a dit ça, mais par rapport à lui, qu'est-ce qu'il doit faire lui? Dit le Rambam, dit le Rabbi Yehuda, charé, עוון זה שעבר על שתי שיש בו שתי חלקי עבירה. Évidemment, comme on l'a déjà vu
auparavant, cette mitzvah de la Torah, ce lotas de la Torah, lotinaf, il y a deux parties. Il y a la partie de Ben Adam la Makom et la partie de Ben Adam la Chavero. Alors, dit le Nodabuda, Share, avant de chez Avar al Shetish, יש בזה שתי חלקי עבירה. אחד, בנו למקום, שעבר עבירה חמורה, בזה מועיל תשובה ביום כיפורים. Donc il a fait une témoignage, donc ça, il doit faire tchouva avec tchouva, Yom Kippour, les Issourim, etc. Après, on verra après qu'est-ce qu'il faut faire. Aval yesh bazé chelek sheni, avera shel ben adam la chavero. Celui qui mange du chazir, par exemple, chazir shalom, il a fait une avera avec Hachem, il a fait une avera ben adam la chavero, il a fait quel chavero, pas de chavero ici. Mais celui qui trompe, celui qui fait znout avec la femme de son ami, il a transgressé l'otinaf, il fait deux avérotes. Un avéra parce que c'est une avéra envers l'Hachem, une avéra qu'il a chazvé shalom, souillé la femme de son mari, la femme de cet homme-là. Et donc, יש לו שתי עבירה, בן אדם לחברו, שהרי גורם לו לאסור אשתו עליו. Il a été gorem, que maintenant il ne peut plus vivre maritalement ce mari et cette femme. Comme c'est que la Torah, venitmea, nitmea, une fois c'est la balle, nitmea, deuxième fois c'est la boël, nitmea, troisième fois c'est la trouma. והרי בעבירות, là on passe la page רשום זין, והרי בעבירות שבינו לחברו, אין יום כיפורים ולא תשובה מועיל, וצריך accompagner les faillissos בדבר שאינו מועיל בתשובה. Là, même s'il fait tchouva, massim, il va jeûner, il va prendre des issourim, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, sur Ben Adam il faut demander Mechila, Vare, Afilu Begezel, Veshiv et Akzera, ça rigole quand les faillissos la tsar. Là aussi, il y a la par exemple, on a volé, on rend l'argent, ça ne suffit pas. Tu as volé, tu rends l'argent, mais il faut demander pardon. Kavachomer Bazé, à plus forte raison dans ce cas-là, chez Efchar le Archir, Niskosh Sarel Faiso. Kavachomer dans ce cas-là, qui ne peut pas rendre, qu'est-ce qu'il va rendre? Sinon, cette femme, elle assurera les Olam va aider à son mari. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Il faut demander Mechila avec la pleure et demander voilà ce qu'il a fait. Voilà ce que nous dit le Nodav Yehuda. On va après résumer ces paroles. Pour l'instant, on est arrivé à ce que le Nodav Yehuda nous conseille. Voilà ce qu'il faut faire après, halakhiquement parlant, c'est qu'il doit aller. Ici, il arrive à ne pas dévoiler que c'est lui qui a fait cette avéra, donc inématov, mais il dit c'est en général ça ne marche pas, donc il faut le faire. Et comme on vient de dire, donc il y a deux parties dans l'avéra. Ben Adam la Makov, il doit faire toute la tchouva qu'il doit faire. Ben Adam la Chavero, il doit demander Mechila. Od Katav, là nous sommes arrivés dans la page Reshun Zayin, à la 4e ligne au haut de la page. Od Katav, Shemikom Makom, Rachai Baala Larzika Bebeto. En vérité, vous avez à Bet Shmuel, מכיוון סימן ק"ז סעיף קטן ח' אינו צריך אפילו עדים. אמנם לא התייחד עמה בחדר אחד, שזה דומה לאש בנאורת, ואם כן אין אדם שירגיש בדבר ואין כאן שום גם. Donc il dit, il y a une halakha, que pour l'instant, jusqu'au moment où ils mettent en place le divorce, il a le droit de garder sa maison, mais chacun doit dormir, comme on dit en français, chacun fait une chambre à part. Et il ne doit pas, Chas v'Shalom, être ensemble dans une même chambre pendant un moment. Pourquoi? Parce que si ils sont ensemble encore une deuxième fois, les gens ils peuvent faire une avéra, et la Torah écrit Venitmea. Voilà la vie du Nodav Yehuda, le grand Rav Yehuda. C'est Pashut. A priori, c'est comme ça qu'on aurait dit tous que, évidemment, puisqu'il a fait une très très grande avéra, on va dire même presque la plus grande avéra qu'ils aient dans la Torah. Et donc, quelque part, il doit se faire pardonner par Hachem, il doit se faire pardonner par le mari, il doit mettre tchouva, et il ne peut pas laisser le mari vivre maritalement avec sa femme, alors qu'il sait pertinemment qu'il a fait la chose qui est infaisable dans le peuple d'Israël, que Hachem nous protège, que Hachem fasse qu'aucun homme, aucune femme tombe dans cette avéra, qui est l'avéra la pire, puisque
Comme on a déjà expliqué, Rashi, dans Shir Hashem nous dit qu'on met au même point d'égalité les 10 commandements du loi, les 10 commandements sur les tables de la loi, une table 5, et 5 c'est Ben Adam, d'accord? Et la deuxième table de la loi c'est Ben Adam, la Chavero, et si on fait une correspondance, Anochi Hashem Elokecha, ça revient à l'Otinaf. Celui qui fait l'Otinaf, en vérité, il remet en question Hashem Yitbarach, et c'est pour ça que c'est la vera la plus gravissime d'après les poskim, bien que toutes les votes sont graves. Maintenant, ça c'est l'avis du Nodaguda. Maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a un autre avis, oui ou non. Alors, on a un Beshuv Rav Pa'alim. Shut Rav Pa'alim, rappelez-vous, qui a écrit le Shut Rav Pa'alim, et dit, toi tu sais bien, allez, Denis, allez, qui c'est qui peut me dire qui a écrit les Shut? Harry, allez, dis-nous, Stéphane, dis-nous qui a écrit le Rav Pa'alim, dont j'entends déjà de loin que vous avez tous trouvé que c'est le Ben Ishraï. Eh oui, bravo. Et rappelez-vous, quand on étudiait dans la salle où on étudiait jusqu'à présent, donc c'était des livres blancs qui étaient posés sur l'étagère. Bravo, ouais. Stéphane, bravo, c'est exactement dans cet endroit-là que sont entreposés Dov, tu te rappelles? Donc, il nous dit le Rav Pa'alim, lui, le Ben Ishraï dit, moi je pense différemment que le Nodabuta. Pourquoi? Il n'a pas besoin de le dire. Et même si un Rav est au courant de toute sa affaire, il n'a pas besoin de dévoiler cette chose-là à son mari. Pourquoi? L'école qui a des kab gam mishpacha, ויש בזה טעם דגדול כבוד הבריות, וגם שמה לא יאמין ולא יפרוש. Donc il dit, il y a trois raisons. Premièrement, il y a Gam Mishpacha. Deuxièmement, il y a Kavod HaBeriot, qu'on a vu. Et ici, même d'après le Rambam, il disait, qui a dit que je demande de dire que quelqu'un ne va pas me croire? Si je le dis, il me croit, d'accord, mais est-ce que j'ai besoin de lui dire, et peut-être il ne me croit pas, je n'ai pas de dire des choses que peut-être on ne me croit pas. וכדאי דייש למצוא היתר, אין לנואף ואין לחכם שהודה לפניו, שלא יגילו הדבר. On va trouver même une svara encore plus profonde pour dire pourquoi il ne faut pas dire. Ve'u lefi ma shekata b'shut shoel u'meshiv. Donc le shoel u'meshiv, donc kama chelek alev siman resh samer bet, dit yesh poskim shsofrim she'im lo zinta isha be'edim ena neseret al ba'ala ve'en be'ilato ima nikret be'ila shel isor. Donc il dit, on va être sommaire sur les poskim qui dit que ok, d'accord, il faut le dire, mais il faut le dire seulement si elle est asura. Et comme il y a des poskim qui pensent qu'elle n'est pas asura, les baala, qui fait une grande avera. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'édim. Donc, mais là, on n'a pas besoin de dire quelque chose qui n'est pas vraiment asura d'après Kole Alma. Vetsien, ce qu'on appelle, on peut être sommaire bediavat sur cette chita. Vetsien, la yen beseda benauva. Benauva, c'est Rabbi Yonah Epshitz, qu'il a écrit un pérou sur le Rambam. surtout le Rambam et les Chotishut פרק כ"ד, שיריר והכיל הדיבור בזה, ועל כן יכולים הנואף וכל שכן החכם שהודה לפניו לפתוח עצמה לביתי יגידו לבעל מכוח טענה הנזכר דכולו שייכי אחר. Donc, on va dire, le Rav Pa'alim, le Ben Ishraï, pense différemment que le Noda Bi Yehuda, ou Kidvarav, et comme les paroles du Rav Pa'alim, Katav Rashash. Donc le Rashash, rappelez-vous, se trouve à la fin de la Gemara. Après le Marsha et le Maram, on a le Rashash, où se trouve Ktuvot, Daftet, Betosfot, Dimatrim, Mipene. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il dit comme ça, Le'aloche ou Maïse. D'après la Lacha et les Maase, En Aisha Neseret Ela Be'edim Amash. Donc puisque, donc ce qu'a dit le Rav Pa'alim, qu'on peut, ce qu'a dit le Rav Pa'alim, qu'on va être sommaire sur la chita du Shoel Meshiv, c'est pas seulement le Shoel Meshiv, c'est aussi le Rashash. Le Karpasak, Beshut Divrei Chaim. Le Divrei Chaim, le Rav Chaim Tzanz, dans Chelek Or Chaim Siman Amaez, שאין צריך להודיע לבעל. שהרי, quelle est la preuve? Il dit, pourquoi lui? Il dit, une autre svara. Pourquoi? שהרי כתב הרמב"ם, שדווקא לא תעשה מפורש בתורה, אינו נתחה משמע שאם אינו מפורש, גם שהוא בלא תעשה מפי השמוע, נתחיל לפנות כבוד הבריות.
Parce que si c'est écrit dans la Torah, il faut le dire. On a dit qu'il a écrit la Torah, il faut le dire. Mais ici, écrit Vinitma, mais c'est pas écrit Mefourash. C'est vrai qu'on a compris que c'est comme ça. Donc, c'est pas Mefourash comme il explique. C'est rien qu'on a appris que un mari qui va avec sa femme qui a fait znout, elle est assoura, parce qu'elle il faisait sautage des intaches. Non, Mefourash, ils sont bateaux, c'est pas Mefourash. Il a mis piège moi, baala loke alea, bon abiyot doche, אותה זה כזה. ולכן פסק שם למעשה שאין הבוער חייב להודיע לבעל. וכך פסק בשו"ת שבט הלוי. Donc on a ici une très très grande marloquette, et le שבט הלוי, le grand Rav Wosner, Zicher Tzadik, que je crois que j'ai eu le zchut d'être dans son beddin et d'apprendre, de lui montrer les Maroc, etc. Donc, un zchut extraordinaire, un Rav extraordinaire, Niftar, presque à 100 ans. Il écrit un des plus grands poskim de notre génération, des Regelim Anu Limasher Achare Orat Agon Akadot Jivrei Chaim Shetir Limayin. Et pourquoi? Vaïsod Bazé Yod Gam Imken Yagid Eno Chayav Legarsha. Parce que même s'il le dit, il n'a pas besoin de le croire. Rakidato son mère à la aide. Seulement s'il a une intime conviction. Donc en vérité, c'est aussi une autre halakha qu'on va prendre ici, rapidement, c'est qu'en réalité, on n'a pas besoin, le mari, il n'a pas besoin de croire seulement si il sait que c'est quelqu'un qui, tout ce qu'il dit, c'est dans les détails qu'on a appris pour faire, il y a beaucoup de détails. Et si ces détails-là n'ont pas été respectés, elle est moutérette. Voilà ce que dit le Shevet Halevi. Vayen od b'shut Shevet Halevi v'katav b'shut Shuvot Hanagot shaminag leorot shelo leodia. Vayen od b'shut Ailef Lecha Shlomo b'shut Igrot Moshe b'shut Koves Shuvot de Rabbi Yashiv b'shut Marot Yesharim b'siman Membet. Rabotai. Donc voilà comment se termine ce biorim. Évidemment, vous avez vu ici une très grande marloquette, etc. Donc évidemment, c'est simplement pour savoir un peu qui dit quoi. Mais évidemment, lorsque ça arrive quelque chose comme ça, Shalom, que Dieu nous protège, alors évidemment, on doit tous évidemment consulter une grande autorité et c'est seulement via la parole de nos rabbanim, nos gdolim, nos poskim qu'on pourra faire. Et tout ça, comme je dis toujours, on étudie ça, c'est quelque chose de gravissime, c'est quelque chose de très très grave. Pourquoi on le fait? Parce que pour nous dire que si on étudie la Torah, Hachem va faire, grâce au fait qu'on étudie des choses comme ça très très graves, Hachem, il fait que ces choses-là n'arrivent pas. C'est mieux que ça arrive dans le livre, que ça arrive en réalité. Voilà donc comment se termine ce petit shiur. Et Bezrat Hachem, j'espère vous retrouvez tous en bonne santé, Bezrat Hashem, et qu'on puisse, Bezrat Hashem, tous ensemble, se réjouir avec la venue du Mashiach, qui est nous, Bimera, Bienvenue, Amen. Merci.